Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psy Pratique qui aujourd'hui a pour sujet « Pourquoi est-ce que mon psy fait dessiner ?» Cette question ne m'a pas été posée sur la chaîne comme d'habitude, mais le fruit d'un discours que j'entends parfois à mon cabinet « Oh bah 45 € ça fait cher le dessin !» Donc bon, je vais passer de commentaires, vous avez une petite idée de ce que je pense de ce genre de remarques, mais bref. Pourquoi est-ce que le psychologue fait faire du dessin et pas de la pâte à modeler, ou jouer avec des jouets, jouer de la musique, lire un livre, ou même du jeu vidéo tant qu'on y est? Eh bien si, justement, travailler avec les enfants, c'est jouer avec eux, utiliser un outil qui fasse médiation dans la relation, quel qu'il soit. À ce titre, le dessin est un outil de médiation. C'est même l'outil de médiation qui a été le plus étudié et le plus utilisé en psychologie de l'enfant. Un outil de médiation est un objet qui va venir faire tiers dans la relation entre le thérapeute et son patient. Si vous êtes adulte et que vous avez déjà consulté un psychologue, vous savez que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple que d'engager sa parole pour parler de soi. Rappelez-vous, comme le silence peut même être quelque chose qui fait peur et met en difficulté. Face à un enfant, le psychologue est dans un face-à-face qui est souvent chargé de tout un tas de mouvements inconscients pour l'enfant. Il peut par exemple croire qu'il ne doit pas parler, sentir qu'il est intimidé, peur d'être là parce qu'il a fait une bêtise ou n'importe quoi d'autre. En proposant à l'enfant de faire un dessin, il se sent instantanément dans un cadre qu'il connaît et qu'il maîtrise. La feuille blanche est aussi pour le thérapeute la possibilité de laisser libre cours à l'expression de son petit patient, au même titre qu'avec le silence pour l'adulte. Avec ce que je viens de vous dire, vous pourriez penser que n'importe quel objet pourrait faire l'objet d'une médiation en thérapie. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le psychologue a été formé à l'utilisation de tel ou tel outil. Durant son cursus universitaire, en fonction des options choisies, le psychologue peut faire valoir sa maîtrise d'un outil dans le but d'une médiation thérapeutique. À présent, nous allons voir qu'il existe différents types de dessins et que le travail qui va s'en suivre sera différent. Le plus communément pratiqué, il permet à l'enfant d'avoir libre cours à son imagination et j'aime assimiler ça à la demande de libre association que l'on propose aux adultes. Ici, l'enfant est véritablement libre de produire ce que bon lui semble, sans contrainte de temps ou de matériel. Même si le dessin nous indique certaines choses, ce n'est pas avec un seul dessin que l'on peut poser des conclusions fiables. C'est dans la répétition de ce processus et donc la répétition et la persistance de certains éléments amenés par l'enfant que des conclusions peuvent avoir un sens. Nous reviendrons plus tard sur les différentes valeurs instructives que revêt le dessin libre. Il existe également des dessins qui sont demandés à l'enfant avec une consigne bien précise. Certains tests projectifs, par exemple, nécessitent de demander à l'enfant de construire un dessin à partir d'un nombre d'éléments prédéfinis. La consigne et le matériel sont toujours les mêmes pour chaque enfant. L'enfant devra ensuite élaborer un récit autour de sa production. Dans ce cadre plus restrictif pour l'enfant, on peut voir comment il se saisit du matériel et des différents archétypes qui répondent à des points d'attention particuliers pour le psychologue. Ces tests ont été répliqués et analysés des milliers de fois avant d'être proposés comme tests projectifs. Cela permet aux psychologues de se référer à des standards d'analyse et de cotation. En ayant récolté plusieurs milliers de dessins, les psychologues ont pu mettre en évidence des stades de développement caractéristiques qui se traduisent par l'évolution du dessin d'enfant. Cela nous renseigne aussi bien sur des aspects intellectuels qu'affectifs. Votre psychologue doit connaître ces stades caractéristiques du dessin d'enfant. Par exemple, la représentation d'un bonhomme, la présence ou tentative de perspective, la combinaison dans l'espace font partie des choses auxquelles nous serons attentifs pour des aspects intellectuels. La pression du crayon, la qualité du trait, les contenus, eux, vont davantage nous aiguiller sur l'affectif. Le dessin est projectif car il nous renseigne par ses persistances à connaître les représentations internes du sujet. Le dessin est surtout une passerelle vers la libération d'une parole et d'un discours subjectif. En ce sens, pas étonnant que les psychologues utilisent cet outil simple et accessible. Dans tous les cas, vous voyez que le dessin en lui-même aura davantage de valeur, si je puis dire, s'il est accompagné du discours du sujet, d'une narration. C'est ce discours qui est primordial pour entendre des aspects bien spécifiques de la structuration de l'enfant, de quelles sont ses représentations du monde, de quelles angoisses se manifestent. Comme pour le discours de l'adulte, le dessin d'enfant n'est pas une preuve. Lorsqu'on écoute le discours d'un sujet en séance, c'est le faisceau commun qui se dessine à travers son discours qui nous aiguille, pas la parole isolée. Pour l'enfant, il en est de même. Un dessin nous apporte des indications, c'est tout. Par contre, plusieurs dessins, dont les éléments se répètent et font insistance à de nombreuses reprises, nous permettent de voir un aspect plus tangible de la logique psychique de l'enfant. Pour résumer, il existe donc différents outils de médiation et le dessin en est un parmi d'autres. Donc ne vous étonnez pas que le même processus soit mis en place par votre psy avec de la pâte à modeler, des Playmobil ou des jeux vidéo.
Ce nouveau numéro de Psy Pratique est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous laisse en bibliographie des ouvrages importants et intéressants pour vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser les questions que vous souhaitez en description. À très bientôt. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.